Au sommaire de ce nouveau numéro d'aiguillage, des nouvelles de Mini World de Lyon. La date d'ouverture définitive est maintenant connue, ce sera finalement pour l'été prochain, mais quelques centaines de privilégiés vont pouvoir découvrir en avant-première la maquette en venant visiter les ateliers de construction des mondes miniatures dans les jours qui vont précéder Noël. Je vous raconte tout ça dans le reportage d'aujourd'hui. Est-il encore utile de vous présenter Mini World de Lyon, dont je vous parle régulièrement, 3 à 4 fois par an dans Aiguillage, depuis 2 ans maintenant, et les tout premiers pas de ce projet? Pas vraiment, probablement. Alors disons que je vais vous le faire découvrir sous un nouveau jour cette fois-ci, ou peut-être, devrais-je dire, sous une nouvelle nuit. Car c'est pour une fois en pleine nuit que nous arrivons aux ateliers de construction de la maquette Mini World de Lyon. Mini World a été loué par une entreprise pour y organiser un événement. Et c'est le moment ou jamais d'en profiter pour venir filmer la maquette presque entièrement animée et terminée avant que les lumières ne s'éteignent de nouveau pour quelques semaines et une première ouverture au public en décembre prochain à quelques jours de Noël. C'est le 3e et dernier module en cours de construction qui a le plus avancé depuis notre dernière visite. À l'époque, avant l'été, cet espace n'était qu'une grande plateforme en bois, attendant que des routes et des voies soient posées et le décor installé. Comme vous pouvez en juger par vous-même, c'est maintenant chose faite. La ville aussi a connu quelques enrichissements, ainsi que la montagne et en particulier la station de ski qui accueille d'ores et déjà les premiers skieurs de la saison et qui a déjà ouvert son marché de Noël desservi par un train comme il se doit. Mais passons de l'autre côté du massif montagneux qui domine les ateliers de construction de Mini World, du haut de ses 4,20 m, pour retrouver Jean-Marc Arté, le chef de projet, alors que Émilie et Gilda s'affairent à décorer les derniers mètres carrés de la maquette qui ne le sont pas encore. Pratiquement à 90% du décor est quasiment terminé. On en est à finir les bâtiments, à commencer à animer tout ça avec les personnages. Donc il y a un très gros travail qui a été fait. On va prendre dans l'ordre d'abord le fond qui est très campagne, avec des champs, avec des vallées, avec plein de choses qui permettent de pouvoir mettre en valeur l'agriculture. Ce qui va nous rester, c'est le château avec les vignes. Elles sont faites, il n'y a plus qu'à les poser. Sans ça, tout le reste, l'environnement a été aussi pas mal avancé. Le village du donateur est quasiment terminé. On a la fameuse vallée de la Romaine qui est une belle réalisation très encaissée dans un plateau. On a aussi réalisé la carrière qui va permettre de pouvoir faire des circulations automobiles et trains, je dirais, très actives. On a commencé la station d'épuration, la déchetterie. On a aussi toute la partie qui se trouve au sud de la centrale nucléaire qui est terminée, avec tout ce qui concerne la zone militaire, le golf, la prison, tout ce qui permet de pouvoir finaliser
cette belle partie, avec une petite surprise au fond qu'on laissera à la surprise des visiteurs, qui est un petit peu complètement décalé et qui permet de pouvoir nous situer dans un environnement un peu BD. On a aussi réalisé des super bâtiments, notamment là-haut il y a un monastère avec tout plein de scènes de vie un peu particulières. Je te propose d'aller justement prendre des photos. Et puis un espace qui se trouve derrière, avec notamment une succession d'ouvrages d'art, notamment dans la vallée de la Romaine. Là, il y a trois ponts importants, dont un TGV, un pour une double voie et une pour une ligne métrique. Et puis là-bas, un pont un peu particulier qui fait quand même 3,50 m, une voie TGV avec un rayon de courbure très grand. Pratiquement, on a sur 3,50 m un écart de 5 cm, ce qui fait une courbure particulièrement sympathique et qui plaira à tous les modélistes ferroviaires. Mini-World de Lyon sera aussi ouvert aux scolaires de la région. Et pour eux, tout particulièrement, certaines thématiques ont été développées sur la maquette. Les énergies et le développement durable. Tous les modes de production d'énergie, du barrage aux éoliennes, en passant par une ferme de panneaux solaires et une centrale nucléaire, trouveront place sur la maquette. À quelques semaines de l'ouverture au public, et même si les trois mondes sont maintenant bien en place, les maquettistes ne vont pas manquer de travail. Alors les maquettistes vont finaliser bien évidemment les quelques décorations qui nous restent. Il y a pas mal de câblage à faire sur les bâtiments qui sont en cours. Il y a les tests qui sont en cours de réalisation. On a déjà pratiquement sur nos réseaux de train, on a déjà 3 réseaux sur 4 qui sont déjà testés. Il nous reste à tester les deux parties qui sont les plus complexes, c'est les voies de montagne et la voie métrique. Mais sans ça, tout le reste est en total fonctionnement. Sur les véhicules, on est en train de peaufiner les routes. On a quelques petits ajustements à réaliser, notamment pour fiabiliser les routes, parce que c'est la fiabilisation qui risque aujourd'hui d'être le plus important pour faire en sorte que derrière, on n'ait plus tout à s'en occuper. Et puis le reste, c'est de rajouter des petits personnages qui va faire que on a la prétention de faire en sorte que tous les mètres linéaires de barrières où les gens vont aller, on estime qu'il faut qu'ils soient au moins intéressés sans s'ennuyer, au moins pendant 2 à 3 minutes, ce qui est un challenge qui est quand même loin d'être négatif. Chaque mètre carré de la maquette a ainsi été conçu pour offrir un spectacle complet aux visiteurs. L'un de ceux qui seront donnés à voir dans la partie campagne est une très belle vallée dont l'idée a été soumise par Romain, l'un des cofondateurs du projet Mini-World. Et comme il fallait donner un nom à cette partie du décor, la vallée a tout naturellement été baptisée la Romaine. Oui, enfin quand effectivement on avait un peu réfléchi avec Jean-Marc, Richard et le reste de l'équipe à ce qu'on mettrait dans cette campagne, voilà, j'avais soumis l'idée d'avoir une belle rivière relativement imposante qui fasse une jolie gorge. Et voilà, du coup ils ont décidé de la baptiser la Romaine, donc voilà. Chez Mini-World de Lyon, Romain s'était occupé au tout début d'organiser une campagne de financement participatif qui a largement contribué à faire connaître le projet. Ces jours-ci, il se charge de l'organisation de l'ouverture des portes des ateliers de construction de Mini-World. On va exceptionnellement ouvrir notre atelier au public pendant 5 jours au mois de décembre, donc 17, 18, 19 et 21, 22 décembre. Et donc pour se procurer, on va dire, ces places en avant-première, il faudra effectivement aller sur la plateforme Ulule. Donc on avait déjà précédemment fait une campagne de financement participatif via cette plateforme. Ça devait être en 2013, je crois, où on proposait à toutes les personnes qui souhaitaient soutenir le projet de devenir notamment propriétaires d'un emplacement de camping, d'une maison, etc. Donc voilà, on va réitérer. Et certaines des contreparties seront donc ces billets exceptionnellement mis en vente.
Et puis il y aura de nouveau des maisons, de nouveau des appartements, et puis quelques autres petites choses comme ça qui sera possible d'acquérir. Car les places disponibles au moment de la première campagne sont très vite parties. Mais des demandes continuaient à arriver à Mini-World Lyon. Le camping est complètement plein, par exemple. On n'a plus de tentes, plus de caravanes disponibles. Néanmoins, il reste quelques commerces, il reste des appartements. Et puis on va trouver de nouvelles choses à proposer. Voilà, donc cette campagne de financement devrait être mise en ligne, je pense, dans le courant du mois d'octobre. Et puis pour une durée de 2 mois et demi à peu près, jusqu'à mi-décembre ou fin décembre. 1500 personnes pourront ainsi venir visiter la maquette de Mini-World Lyon durant ces quelques jours d'ouverture exceptionnelle. Ils pourront tout voir, mais dans une configuration un peu différente de la définitive. Ils pourront tout voir et justement c'est l'intérêt, vu qu'on est encore en phase de construction, on est dans notre atelier, le monde miniature sera dans une disposition qui sera un tout petit peu différente de celle de la disposition définitive, et donc ça permettra d'avoir quelques points de vue sur le monde qui ne sera plus jamais possible d'avoir. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de faire une petite visite. Après cette période d'ouverture exceptionnelle, il faudra de nouveau savoir se montrer patient, car les mondes miniatures devront une nouvelle fois être déménagés dans les locaux définitifs qu'ils occuperont d'ici l'été prochain, en plein cœur du centre commercial Carré de Soie à Vaux-en-Velin. À nous, on sera prêts, mais en fait, le fait de changer de local, comme on l'expliquait dans la dernière vidéo, on parlait de changer de surface, on était passé de 2000 à 4000 m². Donc ça a fait repenser complètement l'ensemble, enfin l'aménagement intérieur du local. Et après, c'est vrai que l'aménagement était plus compliqué que prévu à prévoir. Comme on veut un atelier ouvert pour que les gens voient les gens construire la maquette, donc on a préféré décaler pour être sûr de pouvoir offrir aux clients tout le spectacle du monde, tout le spectacle de la construction, parce que ça intéresse beaucoup de monde. Et donc voilà, la date est fixe, maintenant c'est officiel, ce sera le jeudi 30 juin 2016. Mais d'ici là, le travail ne va pas manquer pour l'équipe de construction de la maquette. Le local, on l'aura un peu plus tôt, en courant avril. Et après, on a tout le déménagement à faire, comme tu as déjà vu la première fois, par des petits modules de 4 mètres par 3 environ. Il y en a une quarantaine. Mais une fois qu'on les a déplacés, il faut toutes les rassembler, refaire les joints de décor. Donc, entre les mondes, oui, ça va nous prendre du temps. Et on a 2 mois et demi à peu près avant l'ouverture. Et ça ne sera pas trop pour, après aussi, tout installer le restaurant, la boutique, réassembler les mondes, recabler tous les modules, les 40 modules en électricité, refaire les tests de train, de véhicules car système. Donc, il y a un vrai travail de titan, et je pense que dans les 2 mois qui viennent, même si on a 2 mois, on va dormir sur place avec toute l'équipe, parce qu'il y aura vraiment beaucoup de travail. Entre cette ouverture exceptionnelle d'avant Noël, l'installation des nouveaux locaux, le déménagement et peut-être le début de la construction de nouveaux mondes, il devrait y avoir pas mal d'occasions d'aller promener de nouveau la caméra d'aiguillage dans les coulisses de la construction de Mini-World Lyon. La semaine prochaine dans Aiguillage, nous irons faire un tour en Normandie, dans la presqu'île du Cotentin. Vous y découvrirez le lavoir de la mer Denis. Si, c'est bien vrai. Les plus anciens comprendront. Mais plus sérieusement, nous emprunterons le train touristique du Cotentin, qui relie Carteret à Port-Bail les dimanches et jours de marché. Aiguillage, ce sont chaque semaine 2 nouveaux reportages. Le lundi, les images des aiguillonautes en alternance avec les clips du lundi. Et chaque vendredi, un plus long reportage consacré au modélisme ferroviaire à toutes les échelles, sauf le dernier vendredi du mois où je vous présente un sujet relatif au tourisme ou au patrimoine ferroviaire. Pour être sûr de ne rater aucun de ces prochains épisodes, abonnez-vous à la chaîne YouTube d'Aiguillage et à sa newsletter en vous rendant sur le site www.aiguillage au pluriel
aiguillonaude.eu et devenez un aiguillonaute PIP. Vous accéderez ainsi pour un montant laissé à votre libre appréciation à une version sans publicité des vidéos d'aiguillage et à la possibilité de les télécharger gratuitement. Vos contributions sont intégralement réinvesties dans la production de nouveaux reportages.